Bonsoir à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver sur RTI2. Depuis plusieurs semaines, des travaux sont en cours au grand carrefour de Koumassi, des travaux qui perturbent la circulation et le quotidien des habitants entre embouteillages incessants et détours imprévus. Les automobilistes, tout comme les piétons, doivent redoubler de patience. Notre équipe du reportage s'est rendue sur place pour recueillir les témoignages des usagers et comprendre les enjeux de ces travaux. Le compte-rendu de Cécilia Bassolé, Assita Diarra et Sidiki Ouattara vous sera proposé à 19h30. Et puis la fête marquant la fin du Ramadan sera célébrée en Côte d'Ivoire le lundi ou dimanche prochain. Dans les ateliers de couture, l'heure aux dernières retouches. Certains couturiers proposent aussi du prêt-à-porter. Quel est donc l'engouement dans ces endroits à quelques jours de l'Aïd el-Fitr? Élément de réponse dans ce reportage signé Georges Atido Fofana et Sidiki Ouattara. À moins d'une semaine de l'Aïd el-Fitr, fête marquant la fin du Ramadan, les ateliers de couture dans la commune d'Abobo ne désemplissent pas. Ici, Oumar et ses apprentis sont à la tâche. Dans 2 jours, ils doivent entamer la livraison d'une bonne partie des tenues. On n'a pas vite reçu les habits, les trucs là, c'est ce qui nous a un peu truc, mais on fait avec comme c'est nos boulots. Ça se passe bien, ça reste pas trop de trucs en tout cas ça va finir. Quand les gens viennent avec des habits, on est débordés, donc pour le moment on prend plus. Parce que c'est la fête, c'est pour bientôt, donc à l'aile on ne peut plus le prendre. Pour la fête marquant la fin du jeûne musulman, les pagnes basins font la tendance. Le Ramadan, c'est les pagnes, modèles simples et les dentelles qui sont sorties nouvellement. Là. Les prix, ça varie. Bon, ça là, comme ça, j'ai fait ça à 30 000 comme ça. Si c'est les modèles simples, ça dépend. Il y a 10 000, 12 000. Les fêtes, une période rentable pour les couturiers. Adama est spécialisé dans la confection de tenues pour hommes. Il propose des tuniques prêtes à porter. Nous habillons tout ce qui est homme, même les gens qui se marient en termes de costumes, comme genre les tuniques, presque tout ce qui est homme porte. On fait les prêts à porter aussi, c'est comme ça en fait. Dans cet autre atelier situé au carrefour du 15e arrondissement, toujours dans la commune d'Abobo, c'est un autre décor. Il s'agit d'une couture haut de gamme avec plusieurs spécialités. Ici, la responsable mise sur la qualité du matériel pour la satisfaction de sa clientèle. Nous faisons presque tout. Couture homme, dame. Les tenues sexy, comme les grands Dakar, les grands boubou, tout. À Bobo, ici, tout le monde dit nous sommes chers. Mais grâce à Dieu, celles qui ont le cœur, elles viennent, elles sont toujours satisfaites. Tout ce qui est bon est cher. Il faut qu'on garde ça dans la tête. Tout ce qui est bon est cher. Les tenues ici commencent par 56 000. Selon Assetou, il n'y a pas de grande affluence en ce Ramadan 2025. Cette année est un peu différente des autres années. Il n'y a pas trop d'engouement. Les autres années, à l'heure comme ça, tu ne peux pas. Mais cette année, on ne sent pas la fête. On espère que Tabaski va être mieux. La fin du Ramadan, 4e pilier de l'islam, sera célébrée dimanche ou lundi en Côte d'Ivoire. Les fidèles musulmans sont exhortés à se vêtir de leur plus beau boubou pour la prière de l'Aïd el-Fitr. Restons à Abobo où la présidente du Sénat et maire de la commune ainsi que le groupe des époux et épouses des chefs de mission diplomatiques accrédités en Côte d'Ivoire ont offert hier aux populations du quartier BC une rupture collective de jeunes suivie d'une remise de dons, de vivres et de non-vivres. Cette initiative, qui n'est pas à sa première édition, vise à renforcer les liens de fraternité, d'entraide et de solidarité entre les différentes communautés en cette période de piété et d'intenses prières. Des précisions avec Parga Soro Kone de Madongui tout à l'heure dans la grande édition. À l'international, au Sénégal, le Fonds monétaire international affirme qu'entre 2019 et 2024, une dette d'un montant de plus de 4 000 milliards de francs CFA a été cachée par l'administration Macky Sall, confirmant ainsi les conclusions de la Cour des comptes. Dans son rapport publié en février 2025, l'organe pointait une dette sous-évaluée et des manquements dans la gestion des finances du pays. Je vous retrouve à 19h30.